récupération, mais surtout, Piège à con ? non. mais ce qu'on ne condamnait pas, c'est vrai Vous qu'on l'auriez dit il y a 15 ans. Pardon, excusez-moi Hugo. Non, mais on ne peut pas condamner maintenant si on ne condamnait pas à l'époque, ça c'est clair. Mais en voyant ce reportage, ce qu'on a envie de condamner aujourd'hui, c'est la manière, même l'acharnement, j'ai envie de dire, médiatique qu'il y a eu sur Thierry Henry. Parce que pour en avoir parlé avec lui très récemment, c'est quelque chose qui continue de mal vivre, ce qui s'était passé à l'époque. Je trouve ça... je ne veux pas jeter la pierre à tous ceux qui ont parlé, qui ont donné leur avis, etc. Mais la triche, en tout cas, la triche sans préméditation comme ça dans le foot, ça fait partie de l'histoire du foot. C'est entré dans la légende de la Coupe du Monde. En plus, c'est pas de la triche. Non, mais c'est pas de la triche, c'est un réflexe, c'est un instinct. On appelle ça un fait de jeu. C'est pas de la triche, Non, parce c'est ce qu'a que dit pour Thierry le Henry. coup, Il y a moi, pas de préméditation. je déteste quand on dit, oui, il faut pas avoir joué au foot pour pouvoir dire une chose pareille. Sur beaucoup de sujets. Mais sur celui-là, franchement, quand vous avez joué au football à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge, dans n'importe quel endroit... Il est bien votre Ville-Peuple, Raymond. Il est impossible de dire que Thierry Henry a fait quelque chose de condamnable. Exactement. Dans tous les matchs, quand vous jouez, il y a toujours une petite erreur qui fait que peut-être il y a une autre action qui va se construire et puis que finalement vous allez prendre un but et qui aurait dû être refusé parce que au tout départ d'une action, l'adversaire vous attire un petit peu le maillot, l'arbitre ne l'a pas vu. Donc où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Ce qui est vraiment condamnable pour le coup, c'est la récupération politique qu'il y a eu à l'époque, parce que la Somagnéto n'a même pas rendu compte du niveau, et après on donnera la parole à Raymond, lui je pense qu'il s'en souvient bien, du niveau de récupération et d'aberration politique qu'on a vécu. Raymond, pour l'instant, un Ville-Peuple sans faute sur cet anniversaire. Très bien, il n'y a pas de faute de goût. J'aimerais revenir à la façon dont vous avez vécu. Moi, il me semble, mon souvenir, mais vous allez me confirmer, vous étiez très très heureux de la qualification et vous n'aviez pas fondamentalement vu la main, donc vous étiez arrivé un peu comme ça, en conf, avec la joie d'être qualifié. Est-ce qu'il y a eu ce décalage entre ce moment-là et le moment où on vous parle de la mimine, quoi, de Thierry? Complet, parce que moi je suis arrivé en salle de presse, on était qualifiés. J'étais content, j'avais rien vu, parce que je suis parti pratiquement. L'arbitre n'avait pas vu, donc. En plus, nous, on est placés strictement rien vu. Moi, j'ai vu but, j'étais content. J'arrive en salle de presse et je vois des tronches. J'ai l'impression qu'ils avaient le fusil qui était déjà chargé pour me fusiller. L'odeur du sang, quoi. Non, mais vraiment un truc d'agressivité. Ouais. On était qualifiés et j'ai dit, attendez, vous n'êtes pas content, on est qualifiés. Ouais. Et c'est là qu'on commence à me parler de cette histoire de main. Je dis, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez en plus. J'étais vraiment, et je me suis... Vu nos rapports, on avait des doutes. On disait, tiens, il roule dans la farine, mais non, vous pouvez le dire aujourd'hui. Et je suis rentré au vestiaire, c'est là où je pose la question, et je leur dis comment... Et il me dit, je suis un peu touché, quoi. Voilà. Il dit, l'arbitre, il n'a rien vu, parce que le juge de touche, quand on voit bien la photo, le juge de touche qui est en face, s'il ne l'a pas vu, il faut qu'il change ses lunettes. Parce que lui, il est vraiment placé du bon côté. L'arbitre derrière peut ne pas l'avoir vu, mais le juge de touche, lui, alors vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, moi j'étais dans cette situation-là. Et après, c'est comme tu disais, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, l'arbitre ne l'a pas vu, c'est bénéfice. Et moi, je l'ai repris après. Le match avant, l'Irlande, ils se qualifient. Ils ont un pénalty. Géorgie, contre la Géorgie. Contre la Géorgie. Ils ont un pénalty contre la Géorgie. Ils ont un pénalty où le joueur, il est à 1 mètre à l'extérieur de la surface de réparation. Ils ne sont pas pleins. C'est un fait de jeu. Ils se sont qualifiés grâce à ça. Bon, c'est des faits de jeu. Il réclame la parole, car lui aussi a vécu un grand moment de journaliste. Mais non, parce que vous étiez, j'étais pas en conf pour écouter le Attendez, avec Thierry Henry. Et ben voilà, Thierry Henry, on a l'archive. Alors, vous allez écouter Thierry Henry. Il va évidemment parler de ce fait de jeu. Et puis, juste à côté, on a le camarade Schneider qui va nous raconter les à côté. On y va, Thierry Henry. Oui, à main. Oui, à main. Comme je disais tout à l'heure à vos collègues, et notamment les collègues hollandais, difficile à accepter. Si vous revoyez les images, c'est Toto qui va à la tête avec 2 Irlandais, je crois. Et moi, je fais le tour. Quand la balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi. Forcément, je centre. Après, comme je disais à vos collègues irlandais, je ne suis pas l'arbitre. Vous avez vu parler à la fin aux Irlandais pour les... Non, c'est normal. Vous savez, j'ai perdu une finale de la Coupe d'Angleterre sur une main de Stéphane Ancho sur la ligne, que l'arbitre n'a pas vue. Tout le monde l'a vu, sauf l'arbitre. Donc voilà, c'est pour ça que c'était quand même la moindre des choses. Thierry, vous avez imaginé un instant le dire à l'arbitre? Est-ce que... Ouais, je l'ai dit après. Mais sur le moment. Mais alors que j'arrête,
Je lui parle et puis je chante. Vous êtes marrant. Filou. Elle est excellente. Et Greg, vous étiez en zone mixte donc. Non, mais là. j'étais avec les Irlandais. J'étais avec les journalistes irlandais. Il a dit que Toujours, c'était arrêté d'abord. toujours dans le camp de l'ennemi, Greg. Toujours un petit peu dans le camp de l'ennemi. Et, il arrive parce qu'il était un peu au taquet quand même. Là, les Irlandais étaient un peu comme ça. Et c'est vrai que la première phrase qu'il dit, c'est I'm not the ref. Je suis pas l'arbitre. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y a Shea Given qui passe derrière, qui était le gardien irlandais, un mec à 80 sélections, un truc comme ça. Et Thierry Henry se tourne vers Shea Given un peu emmerdé, quand même un peu. Et Given le prend comme ça, lui dit ça va, on fait le même boulot. C'est un truc de joueur en fait. C'est pas. Et en fait, c'est ce que disait Étienne. Après, c'est sorti du foot. Mais je pense que tout le foot était clean là-dessus. Il n'y a personne qui a fusillé Henry, il n'y a personne qui avait envie de... C'est la presse anglo-saxonne et c'est pour ça qu'il fait son communiqué aussi. En tout cas, pas les journalistes irlandais qui étaient là. Les mecs disaient ils étaient normaux, ils disaient bon bah voilà. Cantona, c'est si j'avais été irlandais, il ne serait pas venu me serrer la main. Ouais, j'aurais pas serré la main. Enfin, il y avait autre chose, il y avait un petit peu de colère. Vous dites que tout, fait de jeu, choses comme ça, tout ça. Mais il y en a un qui n'avait pas digéré ça, c'est l'arbitre. Hein. Il y a 5 ans, Martin Hanson, pour les 10 ans l'anniversaire, Martin Hanson, donc l'arbitre du match, a vécu ce match comme un calvaire. Je pensais, rentrant au vestiaire, que c'était l'un de mes meilleurs matchs de ma carrière. Puis j'ai vu les images. Et ce fut le pire match de ma carrière. Thierry Henry, je ne lui parlerai pas, il lui en veut encore. Hein. Ce fut une catastrophe pour l'Irlande, mais c'était si proche de la Coupe du Monde. Pour lui, en tant qu'arbitre, donc, gendarme du jeu. Enfin, il dit il y a tricherie. Il devrait s'en prendre d'abord à lui-même avant de s'en prendre à Thierry Henry. Il est arbitre, il n'a pas vu une main évidente et ses juges de ligne non plus. Donc il est nul. Donc il laisse Thierry Henry tranquille. Vous êtes bien fouteux, vous avez toujours tapé sur le Frédéric Verdier, Espagne, Pays-Bas. On y va? Oui, c'est extrêmement tendu, extrêmement. On est à 6-5, deuxième manche pour les Pays-Bas qui mènent déjà un 7-0. Je vous le rappelle, ils viennent de gagner sur un retour gagnant le premier point du 12e jeu. Donc l'Espagne, très simplement, est à 3 points de la défaite. Nadal aussi par conséquent. On marque une pause dans quelques minutes. On verra si l'Espagne est éliminée. Ce soir, dans l'équipe du soir, c'est peut-être le jour de retraite pour Rafael Nadal. Quart de finale donc de la Coupe Davis. À Malaga, les Pays-Bas font la course en tête là, dans ce double décisif. Il y a un partout entre les deux nations, entre l'Espagne et les Pays-Bas. On va aller voir Fred Verdier. On est à la fin du deuxième set. Premier set pour les Néerlandais. Que se passe-t-il dans le jeu décisif, mon cher Frédéric? Il se passe qu'on tourne à ce moment-là où je vous parle, exactement, on tourne à 3 points partout. Les Néerlandais ont réussi à gagner leurs 3 points de service. Ils ont réussi 2 aces d'ailleurs sur 3 points. C'est irrespirable, l'ambiance est à son comble et ils sont sur un fil, hein, les Espagnols, vraiment. On voit Nadal tout le temps debout, qui encourage ses coéquipiers. Il est là, évidemment, il est super impliqué. Il sait que la fin, c'est peut-être pour dans 3-4 points. Merci Fred, on vous retrouve dans quelques minutes, quelques secondes peut-être. On revient sur l'anniversaire de la main de Thierry Henry il y a 15 ans, donc au Stade de France, un barrage retour qui sentait la poudre avec cette mimine de Thierry Henry. Numéro spécial dans toute la presse et notamment dans l'équipe, l'équipe fait parler tous les grands sportifs. Nicolas Karabatic nous dit dans le sport de haut niveau, ça arrive très souvent d'utiliser des moyens plus ou moins illicites pour parvenir à ses fins. C'est pas très glorieux. Mais c'est comme ça, c'est un peu la sensibilité qui s'est exprimée ce soir. Et puis, Joël Abati, surnommé le révérend, joueur de handball, membre de l'équipe de France, Titi a triché et ça demeurera un bémol à sa carrière, comme pour Maradona. C'est drôle la comparaison parce que Maradona, c'est la main de Dieu et la main de Dieu de l'équipe, ça a souvent été la main du diable. Le révérend Abati, j'ai jamais vu un joueur. Alors c'est vrai qu'il était très, très religieux, très chrétien, mais j'ai jamais vu un mec mettre des tartines sur un terrain de hand comme il le faisait. C'était vraiment, il était terrifiant. Donc il y avait une sorte de double discours. Donc s'il ne partage pas votre opinion, vu qu'il mettait des bras, il pourrait s'appliquer à lui-même. C'est un bémol dans la carrière de Maradona pour lui ou pour les autres, parce que là il dit c'est un bémol dans la carrière de Maradona. Mais non, et ça demeurera un bémol à sa carrière, à la carrière de Thierry Henry, comme pour Maradona. Oui, mais comme celle de Maradona, elle est liée complètement aussi à cette main. Et que je ne pense pas que dans l'histoire de Maradona, on lui a tenu compte de cette main, bien au contraire. Au contraire, il a été même déifié. Enfin, il y a eu quelque chose. Mais de toute façon, donc, le monde politique a toujours fait la morale au football à bon compte. Donc, dès que le football a un petit coup de moins bien, et on le voit d'ailleurs en ce moment où ça va très très mal dans le foot français, et là, vous voyez sortir les politiques de tous les côtés pour taper à bras raccourcis sur le football. Non, mais pardon, mais je veux dire, il n'y a que les politiques qui ont tapé sur Thierry Henry. Il n'y a pas des joueurs de foot, il n'y a pas des qui ont pensé que... Pratiquement pas. Non, mais on en a fait une affaire de morale.
morale et on en a fait une affaire nationale, d'indignité nationale, ce qui était totalement invraisemblable. Les politiques, moi, pas les Français. On m'a toujours... si, l'opinion était partagée. On est 4 autour de la table, on est tous d'accord pour dire qu'à l'époque, ça nous avait pas La tricherie, on m'a toujours appris la chose suivante. La tricherie dans le foot, c'est ou le dopage ou la corruption. Le reste, c'est des faits de jeu. Ça appartient au terrain, c'est un peu filou, c'est tirer un maillot, c'est toujours... Le reste, c'est des faits de jeu. Même l'expulsion de Zidane... Attention, ça s'affole, la Malaga.